Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Deuxième épisode sur les croyances. Dans le premier épisode, je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas écouté, je t'expliquais ce qu'était une croyance, donc une certitude personnelle érigée en vérité générale. C'est quelque chose que tu crois et qui est devenu une vérité et que tu ne remets plus en question. C'est une histoire que tu te racontes sur la réalité. Et donc dans cet épisode, je vais te parler de, c'est bien, on a des croyances, donc on a tous un système de croyances. Peu importe le travail de développement personnel qu'on fait, on a et on aura tous un système de croyances. C'est comme des piliers psychologiques. Et ces piliers psychologiques vont nous faire voir, vont nous faire percevoir la vie d'une certaine manière. Je vais commencer par te raconter une petite histoire qui est l'histoire du pharmacien Émile Coué, dont tu as peut-être déjà entendu parler avec la méthode Coué. Donc c'était un pharmacien dans les années, si je te dis pas de bêtises, j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'était 1880, quelque chose comme ça. Bon, je te dis peut-être une énorme bêtise. Bref, un pharmacien français qui a commencé à s'intéresser à la relation entre l'esprit et le corps. Donc lui, son job tout simplement, c'était de vendre des médicaments. Les gens venaient le voir à la pharmacie et puis lui donnait, tiens, t'as mal à la tête, je te donne ça, t'as mal au ventre, je te donne ça, etc. Et puis il a commencé par, quand il donnait un traitement à ses patients, à donner des petits mots d'encouragement. Donc quand il donnait un médicament, il accompagnait ça d'un petit mot qui disait allez, courage, vous allez réussir, ou ne vous inquiétez pas, la maladie va disparaître, ou des choses comme ça, des mots encourageants. Et il a eu l'impression à l'époque que ça avait un impact sur le taux de guérison de ses patients. Et donc de plus en plus, il s'est intéressé à ça, à cette relation entre l'esprit et le corps. Et à un moment donné, la légende raconte qu'il y a une dame qui va dans sa pharmacie et qui lui dit voilà, monsieur Coué, j'ai un gros problème, je râle tout le temps, je suis toujours de mauvaise humeur, mon mari n'en peut plus, c'est lui qui m'a dit de venir ici parce qu'il pense que vous pourrez faire quelque chose, voilà, je suis de mauvaise humeur tout le temps, je râle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Donc là, à ce moment-là, bien évidemment, Émile Coué, il sait très bien qu'il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de médicaments contre les gens qui râlent. Mais au lieu de lui dire ça, madame, je peux rien pour vous, il a une idée. Et donc il dit à la dame, attendez, pas de problème, je vais dans mon arrière-boutique. Il va dans son arrière-boutique. Et là, il prend une petite fiole et il met de l'eau distillée dedans. Donc, c'est-à-dire un produit qui n'a aucun effet, aucun impact. Il referme la petite fiole, il retourne voir la dame et il dit voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Vous prenez ça. Par contre, faites très très attention. C'est un produit qui est vraiment hyper puissant. Donc prenez seulement quelques gouttes et vous verrez, en prenant ce médicament très puissant, vous n'aurez plus de problème et puis ce sera réglé, quoi. Et donc il donne le produit, la dame dit oh merci monsieur Coué, elle repart. Et le lendemain, la dame revient voir le pharmacien et lui dit monsieur Coué, vraiment je voulais vous remercier parce que c'est formidable. Ça a tout changé pour moi, je ne râle plus, je suis de bonne humeur. Mon mari est devenu content puisque j'arrête de râler. Vraiment merci. Cette histoire te montre du pouvoir de l'esprit sur le corps. Ce qui a permis de changer l'état interne de la personne, ce qu'elle ressentait, le fait qu'elle râlait et même ses comportements. Ça n'a pas été quelque chose de physique, ça n'a pas été un produit, ça a été la manière dont elle a perçu le produit.
C'est-à-dire qu'elle avait la croyance que ce produit était hyper efficace, elle avait la croyance très bien ancrée que ça allait marcher, et en ayant cette croyance que ça allait marcher, eh ben ça a marché. Il y a une phrase d'Henry Ford qui dit que vous croyez que c'est possible ou que vous croyez que ce ne soit pas possible, dans les deux cas vous avez raison. Que vous croyez que ce soit possible ou que vous croyez que ça ne soit pas possible, dans les deux cas vous avez raison. Si tu vas à la salle de musculation, tu te mets sous une barre pour soulever 40 kg et que tu as la croyance extrêmement ancrée que tu ne pourras pas soulever 40 kg, il y a de fortes chances pour que tu n'y arrives pas. A l'inverse, si tu es persuadé que tu peux y arriver, si tu as la certitude que tu peux y arriver, il y a de fortes chances que tu y arrives. Attention, ça n'est pas magique, on ne tombe pas dans le truc de ah non mais non, il suffit juste de croire et puis ça va marcher. Si tu crois que tu peux gagner 25 000 euros, eh ben, tu vas gagner 25 000 euros. Non, bien sûr qu'il y a des actions à mettre en place, bien sûr que ça n'est pas magique. Mais si tu crois que tu ne peux pas le faire, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Si tu crois que tu peux le faire, il y a de fortes chances pour que tu y arrives. Ton système de croyance va déterminer tes résultats. Donc cet exemple d'Emile Coué qui ensuite donc, a créé la méthode Coué, qui est une méthode d'autosuggestion où en gros tu te persuades, et il y a une phrase célèbre, tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux. Et la méthode Coué, c'est se répéter ce genre de phrase régulièrement pour ancrer une nouvelle croyance et du coup changer les résultats dans ta vie. Et donc, comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne une croyance? En quoi comment c'est possible que juste quelque chose que je crois va déterminer ma réalité? En fait, on est habitué, tu connais certainement la phrase, moi je crois ce que je vois. C'est-à-dire, si je vois que les arbres, ça pousse vers le haut, je me mets à croire que les arbres, ça pousse vers le haut. Je crois ce que je vois. Donc, ce que je capte par mes sens va déterminer ce que je crois. Puis si je ne le vois pas, c'est que c'est pas vrai. La réalité, c'est que ça fonctionne autrement. Tu ne crois pas ce que tu vois ce que tu crois. Tu vois ce que tu crois. C'est-à-dire qu'il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, qui fait que ton cerveau est là pour te confirmer ce que tu crois déjà. Ton cerveau est là pour te confirmer ce que tu crois déjà. Ça veut dire que ta croyance de base va déterminer quelle information tu vas sélectionner dans la réalité. Donc si tu crois que la vie est nulle, grâce au biais de confirmation, ton cerveau va sélectionner dans la réalité quand tu vas te lever demain matin tout ce qui va venir te confirmer que effectivement la vie c'est nul. Donc il va sélectionner l'autre abruti qui est en train de klaxonner alors que le feu est rouge. Il va sélectionner la boulangère qui n'a même pas dit bonjour aux clients de devant quand tu es allé chercher ton pain. Il va sélectionner la pluie qu'il y a dans le ciel. Voilà ce qu'il va sélectionner. Si tu t'étais levé le même matin avec les mêmes gens, la même situation, le même climat, et que tu avais la croyance que la vie est vraiment incroyable, ton cerveau aurait sélectionné une réalité différente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ton cerveau aurait vu l'arc-en-ciel qu'il y avait dans le ciel, que tu n'avais pas vu tout à l'heure parce que tu étais tellement concentré à croire que la vie était nulle, que tu étais concentré sur la pluie et tu n'avais pas vu le magnifique arc-en-ciel qui est apparu derrière les nuages. Il va sélectionner, quand tu es allé chez la boulangère, le magnifique sourire de cette petite enfant qui reçoit son sachet de bonbons. Il va sélectionner ce monsieur qui a aidé une personne âgée à traverser au passage piéton. Ces trois choses-là étaient déjà présentes dans la première situation, sauf que tu ne les as pas vues parce que tu avais la croyance que la vie était nulle. Donc ton cerveau va sélectionner une réalité différente. On a un système dans notre cerveau qui s'appelle le système, alors en français ça donne quoi? En anglais c'est Reticular Activating System, donc ça doit être le système réticulaire activateur,
qui va faire que tu vas filtrer la réalité, tu vas sélectionner des morceaux de réalité qui vont venir confirmer ce que tu crois déjà. Et quand tu comprends ça, que tu ne crois pas ce que tu vois, mais que tu vois ce que tu crois, tu reprends ton pouvoir. Parce qu'au lieu que ce soit l'extérieur qui détermine ton intérieur, je crois ce que je vois, donc ce que l'extérieur va déterminer ce que moi je vais croire à l'intérieur, et bien en fait, tu reprends du pouvoir et c'est ton intérieur, ton système de croyance sur lequel tu as du pouvoir, parce qu'en fait, tu peux décider de croire que la vie est pourrie ou de croire que la vie est magnifique ou de croire que la vie est pourrie et magnifique en même temps. C'est toi qui décides ça. Et ça va déterminer ce que tu vas sélectionner dans ta réalité le matin. Est-ce que déjà tu vois l'impact quand tu comprends ça, que ça a sur nos vies et le pouvoir que ça te redonne de créer ta vie? Voilà pour ce deuxième épisode. J'espère que tu as mieux compris quel impact ça pouvait avoir. Dans le troisième et je pense le dernier épisode, je vais te partager 2 exemples, un d'une de mes clientes et un très personnel qui m'est arrivé sur le pouvoir des croyances, et je vais t'expliquer comment mettre ces croyances à ton service, au service d'une vie qui va t'épanouir. Voilà, c'est ce que je t'expliquerai dans le troisième épisode. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.